Chers amis, bonsoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le Dr Jean-Luc Bittard, cardiologue, en exercice à mon cabinet privé à Antony. Après une journée de travail, j'aimerais partager avec vous une soirée qui va vous aider, vous donner des outils, des moyens à gérer le stress. Qu'il soit pour les grignotages qui fait grossir, ou pour l'anorexie qui n'ont pas envie de manger, pour le stress, pour aller passer un examen pour les étudiants. Il s'agit d'un exercice qui régule le stress. Je vais revenir sur les dizaines et des dizaines de vidéos que je vous ai mis sur ma chaîne. Pour ceux qui souhaitent voir et suivre la succession de mes chaînes, parce que, si vous voulez, moi je ne cherche pas vraiment des milliers ou des centaines de milliers de vues, je m'adresse aux gens intelligents qui sont prêts à faire des efforts sur eux-mêmes pour avancer dans cette vie, pour s'améliorer. On écoute là, pendant mes pauses, les nocturnes de Chopin. Ils sont vraiment très très inspiratrices. Donc, je reviens dans le but dans toutes mes vidéos, si vous avez bien suivi, je n'ai pas cessé de vous parler du champ magnétique créé par la circulation du sang, chers amis. Chers amis, la circulation du sang dans votre corps produit un champ magnétique. Et ça choque les Français, parce qu'on rentre dans le domaine de spiritualité, de religion, et les Français sont très braqués là-dessus. Tant pis, hein, les Anglais, eux, ils savent. Mais pour ceux qui cherchent, pour ceux qui ne disent pas que c'est la faute de mes parents, ou c'est la faute de la société, ou parce que c'est le chômage, c'est la conjoncture, je vous avais toujours expliqué dans mes vidéos que grâce aux efforts que vous faites, grâce à la passion, à cette énergie qui vous anime, vous pouvez d'abord commencer à vous changer vous-même. Changer soi-même, c'est quoi? C'est changer ses conceptions, changer le conditionnement qu'on a imposé depuis notre enfance. Fais ça, ne fais pas ça, va à droite. On est conditionné. Déjà, le langage nous conditionne parce qu'on est obligé d'utiliser des mots pour exprimer des choses. Le mot, ce n'est pas la chose. Il suffit vraiment de réfléchir profondément. Si vous voyez toutes mes vidéos, eh ben, vous pouvez saisir quelque chose. Il y a beaucoup de choses qui circulent sur le net, sur YouTube, mais je vous assure, je n'ai rien contre, je ne critique pas. Mais c'est souvent, il faut vraiment avoir un esprit critique et distinguer ce qui est comique, ce qui n'est pas crédible, de ce qui est vraiment crédible. Pour l'exercice que je vais vous expliquer ce soir, j'ai regardé des centaines des vidéos sur YouTube, mais c'est n'importe quoi. Il n'y a pas les bases. Il n'y a pas les bases scientifiques. À ma qualité de cardiologue, je ne peux pas laisser la physiologie cardiaque expliquée par entre deux guillemets, des charlatans, hein, ou que ceux qui vont créer des sites pour attirer des adhérents. Comme vous savez, on vit dans une société vraiment de superficialité, d'arnaque, de tristesse. J'ai vraiment une tristesse quand je vois ça. La corruption est partout. Déjà, l'individu va commencer sur lui-même à se débarrasser de ses idées préconçues, de ses préjugés, pour avancer, pour changer. Si vous regardez mes vidéos, vous allez voir que j'ai toujours dit que nous produisons donc un champ électromagnétique qui rentre en interaction, en résonance avec le champ magnétique terrestre
et ainsi de suite. Beaucoup de gens trouvent ça bizarre, mais attendez, je vais vous montrer tout à l'heure une vidéo qui a été tournée aux États-Unis. Et moi, étant de culture américaine, j'aimerais bien que la France s'éveille un peu à cette conscience, hein, et n'est pas rester dans la peur et l'insécurité. Hein. Pour la sécurité, j'ai vu ce soir à la télé, des écoles investissent des millions d'euros, chers amis, pour mettre des vigiles devant les portails des écoles. Les attentats, le terrorisme, c'est fabriqué par l'Occident. Il faut que vous soyez clairs là-dessus. Hein, hein. Même les attentats de 11 septembre, il y a des documents qui montrent, hein, que c'était Bush qui avait programmé tout ça pour générer la peur, hein, aux esprits des gens. Hein. Les attentats de France, c'est bien connu que les soi-disant, entre guillemets, les terroristes étaient bien connus par le service secret français. Hein. Mais c'est pour donc semer la peur dans la population. J'ai fait des vidéos là-dessus. Si vous regardez mes vidéos, il y a le secret pour dominer le monde. Ça a été très peu regardé parce que ça éveille. Et les gens ne veulent pas se réveiller. Les gens veulent rester endormis, hein, par la peur. Sécurité. Oh. Rien de voir dans le métro, dans le RER, vous n'arrêtez pas d'entendre des messages. On hypnotise le peuple de France. On hypnotise le peuple de France. Réveillez-vous. L'être humain produit un champ magnétique coloré. C'est l'ultime secret de l'univers. Ce n'est pas des choses dans les livres, c'est des choses que j'ai vécues personnellement, que je vis tous les jours. Encore, j'étais une semaine en Angleterre, les gens étaient ouverts. Donc, le cœur produit un champ magnétique. Je me répète, je ne cesserai jamais de le répéter. Et la meilleure façon d'avancer dans ce monde, c'est d'écouter son intuition. On dit souvent, on confondait souvent l'intuition et dans les temps bibliques, on parlait de l'intelligence du cœur. Si vous prenez la civilisation, les ethnies, les pays, les cultures du monde entier, on a toujours parlé de l'intelligence du cœur. Mais aujourd'hui, on parle de l'intuition. Hein. Et encore, on va aller au-delà de l'intuition. Pour développer l'intuition, il n'y a pas 36 façons, chers amis, je vous l'avais dit, je l'ai répété souvent dans mes vidéos. Et c'est la bienveillance, c'est mettre des fleurs sur le chemin de votre collègue de travail, ne pas dire de mal de lui, ne pas penser de mal de lui, et ne pas faire quelque chose qui va lui infliger de la peine. L'être humain doit développer son ego, doit développer sa personnalité. J'ai vu des dizaines, des centaines de vidéos de philosophie, de psychologie, de mille autres choses. Surtout là, les gourous, là, les sectes et machin, il faut dissoudre l'ego. Mais non, c'est vraiment stupide. On passe des vies entières à développer notre personnalité et il faut le dissoudre dans le nirvana. Hein, les Européens sont allés en Inde importer des techniques, mais c'est zéro. Hein. Je vous dis, il suffit de réfléchir à peine. Comment vous allez passer toute une vie, vous passez toute une vie à construire une personnalité, à la modifier, à la travailler, et comment tout ça va se dissoudre dans le nirvana? Mais enfin, il faut juste réfléchir un peu, voyons. Hein, dans les conférences de messages du Graal que je vous ai lues, il faut les écouter. C'est dommage, les gens ne sont pas ouverts, ils se braquent. Je vous avais bien expliqué, il faut penser par soi-même, réfléchir, réveillez-vous, chers amis, réveillez-vous. Il nous faut une centaine de youtubeurs qui sont réveillés que des centaines de milliers qui regardent des vidéos vraiment infâmes, hein, qui déroutent la population, les peuples. Réfléchir intelligemment, objectivement et utiliser son propre intelligence. L'intelligence du cœur, le cœur est gros de chagrin, le cœur est serré, hein, parce qu'on a donné son héritage, on a écrit son testament, le cœur est serré, le cœur est dilaté de joie, le cœur, il a le cœur sur la main. Ce sont des expressions populaires qui indiquent bien ce qu'il indique. Le deuxième point, que franchement, sur les séquences, les vidéos de YouTube, c'est qu'il n'y a pas de physiologie, il n'y a pas de base physiologique correcte. Je vous avais souvent expliqué, et c'est la règle, que
Le corps humain se présente en trois pôles. Le pôle neurosensoriel, le pôle rythmique, ça veut dire cœur-poumon, c'est le rythme, et le pôle métabolique, le pôle digestif, c'est ce que vous mangez. Ces trois pôles, hein, ces trois pôles fonctionnent en harmonie. Hein, et c'est le système rythmique qui fait la balance entre le système nerveux et le système digestif métabolique. Je l'avais souvent expliqué dans mes vidéos. Alors, ce système nerveux central, hein, c'est la volonté. Hein, vous pouvez agir là-dessus. Il y a l'autre système qui est le système automatique. C'est celui qui rentre dans le processus de stress. On nous apprend dans l'université et même partout qu'il y a je regarde si ça enregistre, ouais, ça a l'air d'enregistrer, je filme mon écran, hein, que le système sympathique, parasympathique, l'adrénaline, l'acétylcholine, le système vagal et le système adrénergique, je vous l'avais déjà expliqué dans d'autres vidéos. Donc, le système rythmique, quand il y a un débordement dans le pôle neurosensoriel, hein, ou dans le pôle digestif, celui qui mange trop ou pas assez, ou celui qui pense, qui se stresse, qui passe des examens, le système rythmique donc va travailler pour réguler, pour établir l'équilibre. Hein. Je l'avais expliqué souvent, et je le répète toujours. Donc, si vous remarquez quelqu'un qui est stressé, je l'avais déjà signalé dans d'autres vidéos, c'est que la respiration s'arrête quand on est stressé, quand on a peur. On bloque sa respiration. Il suffit de prendre conscience et de regarder son ventre. Hein, si le ventre ne respire pas, c'est qu'il y a un problème. À ce moment-là, on fait des exercices qu'on appelle la cohérence cardiaque. Moi, le nom, ça ne me dérange pas. C'est des gens non médecins, non cardiologues qui l'ont mis. Hein, mais chez les gens, on appelle ça la cohérence cardiaque. Il y a même des cabinets à Paris, je l'ai vu, qui vous apprennent à faire la respiration, et la séance c'est 40 €. C'est incroyable, hein. Alors que vous pouvez le faire chez vous tranquillement. Donc il y a deux façons pour réguler les deux pôles neurosensoriels et digestif métabolique. C'est quand vous êtes chez vous au repos, vous faites donc les exercices de cohérence cardiaque. Okay, et quand vous êtes dehors, quand vous allez faire votre sport, vous régulez aussi la fréquence cardiaque, comme je l'avais expliqué dans les vidéos de tachycardie, par la respiration. Vous vous souvenez? Donc c'est la fréquence respiratoire qui va réguler la fréquence cardiaque. Il faut vraiment le comprendre. Mais ça, les gens, les profanes, quand ils vous l'expliquent sur les vidéos, ils ne vous expliquent pas vraiment la physiologie. La respiration normale, c'est 12, 10, 12, 14, 15 cycles par minute. La fréquence cardiaque, c'est 60, 70, 80 par minute. Vous voyez? Donc le cœur bat plus vite, la fréquence cardiaque est nettement supérieure 3 à 4 fois, voire même 5 fois, à la fréquence respiratoire. Donc si maintenant on respire consciemment grâce à l'exercice que je vais vous présenter, eh bien, vous diminuez la fréquence cardiaque. Hein, et par conséquent, on régule les hormones de stress. L'idée, c'est ça. Voilà. Plus le cœur est lent, plus le système parasympathique est dominant, mieux c'est pour l'organisme. C'est là où il y a la sécrétion de la sérotonine, de la DHEA et d'autres hormones. Il y en a plein, mais d'autres neurotransmetteurs. Mais surtout, c'est la sérotonine, la DHA, qui joue dans le système parasympathique, vagal, on appelle ça vagal, et qui est stimulé, comme je l'avais souvent expliqué, par le reflux gastro-œsophagien. Les gens qui fument, qui boivent le café, l'alcool, etc., ça ouvre l'œsophage et on a des inflammations et des stimulations du système vagal. La musique classique monte et descend. Bon, je vais vous montrer le principe de ce champ magnétique cardiaque. Souvent, dans la vidéo que vous allez voir, on l'explique par le champ magnétique du cœur. Mais le champ magnétique du cœur, bien sûr, il est vraiment, pour l'instant, on ne peut pas le mesurer. Il n'y a que l'électrocardiogramme.
Écoutez, je vais vous mettre la vidéo en route là, voilà. Donc c'est en anglais, mais c'est sous-titré en français. Donc on appelle ça l'intelligence intuitive du cœur, ou l'intelligence du cœur. J'espère que vous voyez bien. Donc là, il vous présente la méthode. Il vous dit bien sûr, c'est basé sur des recherches scientifiques. Par exemple, il y a une expérience à Los Angeles où la mairie a fait donc des études, même ils l'ont mis ça en pratique. Hein. Par exemple, chez les délinquants qui étaient en prison, on leur oblige, pas obligé, mais sous le prétexte d'essayer un logiciel, on leur apprenait la cohérence cardiaque, c'est-à-dire respirer avec un certain rythme pour réguler le taux des neurotransmetteurs et neutraliser le stress. Alors là, bien sûr, je vous avais souvent expliqué dans mes vidéos que les pensées, nos pensées, sont de l'énergie électromagnétique, et ces pensées même prennent forme. Hein. Alors, je vais essayer d'aller pour que vous voyez le sous-titrage. Voilà. Je vous avais souvent expliqué qu'en fait, là, on l'appelle le cœur. Hein, mais en fait, c'est encore plus large que ça. En fait, vous voyez bien là le champ. Est-ce que vous voyez le champ magnétique là, que je vous avais souvent expliqué là? Tiens, je vais approcher. Vous voyez? Mais ça, c'est le mouvement du sang dans le cœur qui crée ce champ magnétique. Hein. Et ça diffuse dans le plexus solaire. Hein. Et le plexus solaire a son rôle de transmettre les impulsions de germes de l'esprit, de votre âme. L'âme se trouve là, je l'ai souvent expliqué. Hein. Vous vous souvenez? Là. L'âme se trouve là, dans le plexus solaire, et ce champ magnétique le maintient. Vous comprenez? Tiens, on va le mettre comme ça. C'est pour ça, quand on fait une hémorragie, tiens, je vais mettre ça comme ça. Excusez-moi pour la vidéo. Voilà. En fait, l'âme, entre guillemets, se sépare du corps parce qu'il n'y a plus de champ magnétique. Ça, c'est un point très important. C'est quand il y a une hémorragie, quand le cœur s'arrête, que le champ magnétique que vous avez vu s'arrête et il y a une séparation des corps subtils, entre guillemets, surtout le corps astral. Le corps astral existe. Hein. Il y a des gens qui font des voyages dans l'astral. Hein. Donc, vous voyez vraiment, c'est magnifique. Donc, le fait de va-et-vient
Je vous avais expliqué dans ma vidéo, je vais même vous la donner là, je vais vous la retrouver dans la vidéo où je vous ai expliqué séance moderne de l'esprit. Hein. Vous voyez, c'est la vidéo numéro 122. Je vous avais expliqué que le va-et-vient produit ce champ magnétique. Hein. Si vous la regardez bien. Hein. Mais bon, les gens sont un peu braqués et il faut dire vraiment la vérité. Moi, je ne sais pas d'enjoliver ni de capter les internautes par des choses, franchement, pas très scientifiques. Hein. Vous voyez, il parle bien de champ magnétique. Hein. Et que je vous avais souvent, par exemple, si vous prenez la vidéo numéro, là, je vais vous dire comment se connecter avec les mondes parallèles. Hein. Si vous regardez, comment se connecter avec les mondes parallèles, c'est la vidéo, hop, je vais vous la donner. Il y a aussi la vraie nature de l'être humain, mais je ne sais pas si les gens... bon, il faut bien sûr une certaine intelligence, un certain niveau. Hein. Si vous prenez la vidéo par exemple numéro 38, hein, le numéro 37, une image dans la vidéo numéro 27, 28. Voilà. Donc en fait mes vidéos, comme je vous avais dit, mes vidéos, c'est comme des perles qu'il faut vraiment que vous formiez une sorte de collier, hein, de ces perles et trouver les liens dans ces vidéos. Parce que c'est un cheminement initiatique. Ok, c'est un cheminement initiatique. Il n'est pas donné à tout le monde. On vide la poitrine. Donc, on aura une forme sinusoïdale. En fait, le problème, c'est qu'il ne faut pas faire des blocages ni d'interruptions, parce que sinon, on va stimuler le système sympathique si vous bloquez. Donc, il y aura l'adrénaline. Et si on souffle pas bien, ben, le système parasympathique ne sera pas stimulé. Donc, il faut vraiment voir une respiration régulière. Je vais vous mettre la vidéo, hein. Et écoutez bien. Voilà, donc écoutez bien le souffle. Hein. Je vais mettre le son. Voilà, écoutez bien. Je vais changer d'écran. Je vais agrandir, c'est peut-être mieux. Écoutez bien, regardez. Bon, voyez-vous, j'ai regardé des dizaines de vidéos pour la cohérence cardiaque. Il n'y en a même pas une vraiment de valable. Parce qu'ils font trop de mélange. Ils mettent la musique, ils mettent les images, ils mettent le son. Vous voyez, écoutez le souffle. Il n'y a pas d'interruption, il n'y a pas de blocage. S'il y a une interruption ou blocage, ben, on ne va pas équilibrer le système sympathique et parasympathique. Ok ? Il y en a qui disent qu'il faut imaginer des images, genre, imaginer que l'air rentre dans votre estomac. Ça, c'est certaines vidéos que j'ai vues. C'est n'importe quoi parfois, vraiment n'importe quoi. Hein. Vous savez que il faut beaucoup d'entraînement. Hein. C'est 3 fois par jour, hein, pendant 5 minutes et toute l'année. Les résultats ne vont pas venir comme ça. Il faut au moins 15 jours à 3 semaines et pour commencer vraiment à ne pas faire des à-coups dans les mouvements respiratoires
Et déjà, il y en a qui ont senti des effets dès le premier jour. Écoutez. Là, vous voyez, je fais une interruption. Mais moi, vous voyez, il faut que je m'exerce encore. Et encore. Déjà, j'ai ressenti des effets personnellement, c'est pour ça que je vous les mets. Hein. Dès le premier jour, j'ai eu vraiment des effets positifs. Écoutez bien. Là, vous voyez, c'est difficile, mais il faut s'entraîner, 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 sans interrompre, si vous voulez, ni l'inspiration. Surtout, c'est l'inspiration qui est difficile. Hein. Entraînez-vous doucement. Voilà, il a des applications, vous pouvez télécharger, mais je trouvais celui-là avec le son de la respiration. Donc, il faut que ces mouvements qu'on voyait soient souples et continus, et comme le Tai Chi Chuan ou le Qigong. Je pense que vous pouvez associer ça avec le Tai Chi Chuan et le Qigong. C'est encore mieux pour capter l'énergie et réguler le système, les systèmes de neurotransmetteurs, des hormones de stress sympathiques et parasympathiques. Ainsi, vous pouvez lutter contre les palpitations, les extrasystoles, l'hypertension, l'anxiété, et surtout la mémoire, parce que le cerveau reçoit plus d'oxygène. Ceux qui souffrent de problèmes, de troubles de comportement alimentaire, vous voyez, ça régule. En fait, il suffit aussi de se concentrer. Hein, aussi. Si vous vous concentrez en ayant l'image que c'est pour le bien et que ça va aider à résoudre un problème, on est plus motivé. Il y en a qui regardent les images et disent mais ça me sert à quoi? Donc si vous avez un objectif, vous vous concentrez là-dessus. Allez, écoutez le souffle, hein. Allez, on va arrêter. Je vais le faire avec vous. Et voilà. Bon, je vais arrêter ici. Alors, voilà, chers amis. J'espère que vous avez respiré le bonheur. Ne bloquez pas votre respiration. La peur, l'anxiété, le stress nous paralysent les muscles. Ok. J'espère vous avoir rendu service. Mettez en pratique, exercez-vous. Et à bientôt.